Bien, je les ai montrés à servir des outils. Je les ai montré les box, comment ça fonctionne. Il y a différentes grosseurs, une prise 1/4, une prise 3/8, une prise 1/2. Toutes des choses qu'ils ne savaient pas. Un box qui va sur un impact, c'est quelle couleur? Un box qui ne va pas sur un impact, pourquoi pas la mettre dessus? Puis je les ai montré des choses de base, là. La chose la plus de base, c'est de faire attention à ne pas faire de dégâts. Tu fais de l'huile à terre alentour de la table, tu marches là-dedans. Ça fait du dégât. Mais en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui est minutieux, là. Fait que je les ai montré à ne pas faire de dégâts. Comment se servir des box, comment différencier les grosseurs. Un paquet d'affaires. Oui, ils sont persévérants. Je les ai parlé de persévérance ce matin. Bien, je les ai expliqué un petit peu qu'est-ce que moi j'ai fait dans ma vie. Moi, ça fait longtemps que je fais ça, puis je faisais ça avant comme passe-temps, puis je me disais toujours, pourquoi que je fais ça? Je n'ai pas besoin de ça pour vivre vraiment. Puis finalement, aujourd'hui, bien, j'en vis. J'en vis presque à l'année, là. Et si je n'avais pas persévéré, bien, je n'aurais pas ça aujourd'hui pour vivre. Parce que moi, j'ai perdu mon travail en 2009. Fait qu'aujourd'hui, bien, je vis presque avec ça. Oui. 8 mois par année à peu près. Mais c'est ça que je les expliquais. Quand tu as une passion, là, moi, je suis passionné de ça, là. Puis j'ai toujours persévéré là-dedans. Puis je me suis jamais... je me tannais, puis le lendemain, je me disais, oh, je continue. Aujourd'hui, bien, je fais ça presque à l'année. Avant qu'on commence à travailler un matin, ils se sont présentés. Je leur ai demandé de me raconter un petit peu leurs histoires, tout ça. Puis j'ai raconté la mienne. C'est ça. Je suis en train de peinturer la panne. Je suis en train de peinturer la panne avec une canette de peinture. Parce que là, on est à l'étape du nettoyage des pièces. Okay. Puis certaines pièces qu'on peinture avant de remonter. Comme la panne, il y a plusieurs bottes qu'on peinture. Il va être cette pièce-là ici. La prochaine fois qu'ils vont revenir. Là, c'est ça. On peinture certaines pièces avant de remonter. Depuis qu'on est arrivé, on a défait. On a tout défait l'intérieur, le contour. C'est beaucoup de pièces. C'est touché, très touché. Puis après ça, on a commencé à nettoyer avec ce que Jimmy est en train de faire. On a essuyé, puis là, on est en train de peinturer. Dans le fond, qu'est-ce qu'il veut, c'est que le gars ne soit pas obligé de se salir les mains quand il va avoir fini. C'est ça, vraiment pas. Bien, c'est ça que je vous expliquais, ça fait plus professionnel, tu sais. Quand le client vient chercher sa transmission, c'est peinturé, c'est propre. On dirait qu'elle est neuve. Fait que c'est ça, c'est ça que je vous expliquais. Je vous expliquais qu'il faut être fier de ce qu'on fait. Fier de notre travail. C'est pour ça qu'on met ça propre. Fait que le dessous du char va tout être peinturé. Quand vous allez installer ça, le moteur va être peinturé en neuf. Fait que si tu arrives avec une transmission tout sale, bien, pas fameux, hein? Non. Fait que c'est ça qu'on fait. Faut que tu l'envoies dessus parce que ça coûte cher de peinture quand tu l'envoies à côté. C'est une 3 vitesses comparativement à une 4 vitesses la dernière. 3 vitesses, c'est moins compliqué, il y a moins de pièces. Puis déjà, ils trouvent ça compliqué. Fait qu'une, comme l'année passée, c'était très compliqué. Même l'année passée, il y a un bout que j'avais fait moi-même parce que ça serait éternisé, là. Fait que l'année passée, il y a un bout que j'avais fait moi-même, mais cette année, on va la faire au complet, ensemble. Probablement 3 visites, là. Parce que ça, c'est des pressions hydrauliques qu'il y a là-dedans, hein. Puis les pressions, tout ce qui est hydraulique, il faut que ça soit ultra propre. Il ne faut pas qu'il y ait aucune petite graine parce que tu peux avoir une petite valve qui ne fonctionne pas. Il ne faut pas qu'il y ait aucune petite graine. S'il y a une valve qui est bloquée, il y a une vitesse qui ne marchera pas. Ou la transmission peut brûler. C'est là-dedans qu'il y a un paquet de valves et de springs, là. Ça, là-dedans, il ne faut pas qu'il y ait de cochonnerie. Puis, la déformer, là. C'est ça que je lui disais tantôt. Il y avait de la misère à démancher certaines affaires. Je lui disais, y avez-vous pensé? Moi ici, j'ai commencé par une fois, là. Aujourd'hui, je vais vite, là, mais j'ai commencé par une fois pareil.
Et voilà, on est prêt à remonter. Prochain épisode, on commence à remonter. Cette semaine, on est en train de, justement, le morceau qu'on est allé sandblaster chez Himalaya la semaine dernière. Les jeunes ont fait du plastique, du fibre de verre. Ça leur fait expérimenter les mélanges de produits chimiques. Puis ils sont en train de camoufler les tôles qui avaient déjà été soudées là, sur ce devant-là. Fait que on commence à faire vraiment là, de la carrosserie. Là. On touche plus à la carrosserie cette semaine. Pour ce qui est de cette équipe-là. Je mettais du plastique, là. Ils appellent ça de la mastic à carrosserie. Je pense pour que ça soit plus droit puis ça soit plus beau. Ouais. Puis le projet tuning, est-ce que c'est ça à quoi tu t'attendais au départ, là, quand t'en as entendu parler? Ben, je m'attendais à ce que ça soit plus facile, mais c'est correct. Là. C'est correct pour moi. Là. Ça veut dire quoi, c'est correct? Ben, je sais pas. Il y a des défis puis c'est le fun? Ouais, parce qu'il y a des affaires que je connais pas, puis j'en apprends, puis... Comment tu trouves ça d'être une journée ici par semaine, d'apprendre un métier au lieu d'être à l'école en tant que tel? Ben, c'est le fun, t'apprends d'autres choses là, que les mathématiques et le français. Là. Mais il y en a un peu aussi, des mathématiques dans la mécanique. Ouais, mais... Tu trouves ça motivant d'être ici le mercredi à tous les jours? Ouais, c'est plus motivant à cause que tu remontes une voiture puis tout, là, puis ça te montre à quel point tu es capable. Là, à date, il y a une grosse carcasse, mais est-ce que tu es capable déjà de visualiser le produit fini? Ben, tu sais, oui, je suis capable, mais je sais pas à quoi qu'elle va ressembler. Là. Je sais vraiment pas sur les étapes et tout. Là. Ouais, j'aime vraiment ça le projet tuning, puis c'est vraiment amusant. C'est une belle gang ici dans le garage? Ouais, ils sont tous corrects. Là. Qu'est-ce que tu penses des deux mécaniciens, les deux Christian? Ben, ils sont drôles, puis ils nous aident beaucoup. Là. Ils sont là pour nous quand on a besoin d'aide. Des mécaniciens à l'écoute. Bon, ben, je te remercie, Samuel. De rien, ça fait plaisir. Puis on a une autre équipe qui travaille à fabriquer le frame du véhicule qui va servir à recevoir là, les roues en arrière, là, puis tout. Là. On devait l'acheter tout fait. Finalement, on le fabrique comme celui de la Opel. On le fabrique au complet. Cause de délai et de disponibilité. Un petit peu plus compliqué, mais en même temps, c'est le fun. Là, finalement, ça va leur faire expérimenter le côté soudure qu'on aurait peut-être eu pas mal moins avec celui-là. Avec la Opel, on avait beaucoup de soudure. Fait que là, finalement, vu qu'on fabrique le frame, là, ça va leur faire de la soudure. Là, puis je pense que Francis, qui a travaillé une bonne partie de la journée avec Christian, là, il a l'air à aimer faire de la soudure, puis je pense qu'il se découvre un talent là-dedans. On touche à toutes sortes de métiers, c'est ça le but. On essaye toutes sortes d'affaires, mais ils n'ont pas toujours quelque chose à faire. Là. Comme là, c'est à la fin de la journée, là, un petit relâchement, là, puis c'est normal. Là. Mais c'est ça, pendant la journée, on touche à tout. On essaye de toucher à tout. Pas juste de la mécanique et de la carrosserie.